c'est le numéro 252, avec comme un flash très précis sur les rapprochements qui existent en ce moment entre Metz et Thionville, notamment cette rencontre entre les maires des deux villes, mais aussi les présidents de toutes les intercommunalités entre Metz et Thionville pour essayer de constituer une agglomération de 450 à 600 000 habitants pour devenir une métropole dans le sens, je vais dire, que l'État veut promouvoir maintenant, c'est-à-dire des grandes métropoles régionales. Donc ça, c'est la grande manœuvre de ce début d'année et c'est un sujet qu'on entendra encore aborder sûrement très souvent au cours des prochains mois. Donc il y a une vraie volonté maintenant. Oui, il semble bon à la fois pour des raisons politiques, c'est très clair, il y a un maire de gauche à Metz, un maire de gauche à Thionville, pour une raison de texte et de législation, parce que le gouvernement qui, il y a 10 ans, avait demandé aux communes de se regrouper en intercommunalité a prévu maintenant, surtout entre 2012 et 2014, une phase de remise en ordre. C'est-à-dire que là où ça s'est fait de façon cohérente et ça a du sens, on ne touche pas, mais là où ça s'est fait simplement les petits copains ou les petits ennemis qui essayent de ne pas se retrouver, on réorganise cela et c'est peut-être la bonne occasion pour enfin que cette zone entre Metz et Thionville, qui est une zone de vie partagée par tout le monde, devienne aussi une zone politiquement et économiquement cohérente. Continuons, Jean-Pierre Gégère, à découvrir ce nouveau numéro de la semaine. Alors, plein d'autres choses, un peu moins longues. Alors, on a fait un petit clin d'œil en entrant en termes d'événements sur Vive le temps d'hiver, en essayant de voir les choses moins dramatiques que les bouchons ou alors, j'allais dire, les retards, en voyant par exemple comment les gens s'alimentent, est-ce qu'ils mettent des chaussettes ou pas pour dormir. Posez la question autour de vous et vous allez voir, ça démarre. Et vous, Jean-Pierre ? Moi, oui, en hiver. Voilà, carrément. Et sinon, un hommage à Philippe Seguin. Pierre Taribault nous a fait un excellent papier sur Philippe Seguin, qu'il a connu. On se rend compte que ce bonhomme, Bernadette Nagorn, aussi l'ancienne préfète de la région, nous a accordé une longue interview sur la façon dont elle avait été séduite à ce moment et pourquoi elle a travaillé aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au ministère avec Philippe Seguin. Pour une actualité plus classique, on a sur Metz le point sur les commerces. À Nancy, on fait le point sur la façon de vivre une fois que la direction régionale de France 3 a disparu, parce que vous savez que Nancy, dans le temps, était autonome pour la région Lorraine. Aujourd'hui, c'est Strasbourg qui dirige une énorme région qui va de Lille jusqu'à Dijon. Donc, comment ça se passe là-bas ? Du côté de Thionville, il y a du neuf pour Esch-Belleval et surtout Alzette-Belleval, puisque le ministre est venu l'autre jour mettre tout ça en route. Du côté de Forbach, il y a du bon et du moins bon. Du bon parce que la Smart électrique a l'air d'être bien partie. Du moins bon, du moins pour ceux qui étaient favorables, parce que la centrale électrique qui était prévue à Ambach, a du plomb dans l'aile, puisque le commissaire enquêteur de l'enquête d'utilité publique a donné un avis défavorable. Voilà donc un peu tout ce qu'on retrouve dans la semaine de cette semaine. Avec vous le voyez, beaucoup de choses sérieuses et des dossiers économiques et aussi des choses qui prêtent à sourire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous comme chaque jeudi, Jean-Pierre Gégère, donc à découvrir ce nouveau numéro de la semaine. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt.